est fier de toi seulement quand tu réussis quelque chose qui te paraissait difficile. Si pour toi lever la main en cours c'est facile, bah tu vas pas être fier de toi, genre c'est basique, c'est normal de l'avoir fait. Si par contre tu es quelqu'un de réservé, de timide et que tu lèves la main en cours, là par contre tu vas être fier de toi parce que tu as réussi à passer à l'action, tu as réussi à poser une action qui pour toi était difficile. Et c'est très important de retenir ça. Et c'est très différent d'une personne à une autre. Voilà, il y a des personnes, bah ça va être facile pour eux de lever la main en classe. Pour toi, ça va être peut-être très très difficile, ou l'inverse. Un autre exemple avec la salle de sport, il y a des jours où pour moi ça va être très très facile d'aller à la salle, où je vais vraiment en avoir envie, ça va être un peu limite le pilier de ma journée. Et donc, bah je vais pas être fière de moi parce que c'est facile en fait. Mais par contre, quand des fois je n'ai pas du tout envie d'aller à la salle de sport, même des fois je suis à la salle de sport, j'ai envie de partir et que je fais quand même ma séance avec intensité, bah je vais être trop fière de moi parce que j'ai réussi quelque chose qui était difficile. Et quand je dis réussi, je parle pas dans le résultat de l'action. Par exemple, si tu veux faire des vidéos et que bah tu postes des vidéos et que t'as pas d'abonnés, que t'as pas beaucoup de vues, de commentaires, etc. En fait, le résultat, on s'en tape. Ce qui compte, c'est l'action que toi tu mets en place. Et j'avais fait une vidéo vraiment sur le fait d'aimer le processus et pas le résultat final. N'hésitez pas à aller la voir, je trouve qu'elle est extrêmement pertinente, parce que sinon c'est logique, je ne l'aurais pas publiée. Et donc voilà, moi j'ai longtemps aussi été partagée entre le sentiment d'un côté, je n'ai pas envie de faire d'efforts et j'étais consciente de ça. Je me disais, mais en fait, la vie est faite pour être cool. On est fait pour profiter de la vie. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des efforts? Pourquoi est-ce qu'on doit sortir de notre zone de confort? J'aimerais bien mener une vie tranquille, une vie où je me lève à l'heure que je veux, où certes peut-être je vais au travail, j'en sais rien, mais voilà, où ça me demande pas de sortir de ma zone de confort. J'avais fait une vidéo sur le mindset un peu à la David Goggins qui avait un peu pourri ma vie. Bon, j'ai 21 ans, ça a pas pourri ma vie, mais voilà, ça m'a un peu miné des fois mon moral. Et je me disais justement, mais en fait les gens qui peut-être travaillent de 8h à 17h toute la semaine, mais qui le week-end kiffent, qui profitent, qui voient leurs amis, leur famille, etc. Mais peut-être qu'en fait, eux, ils ont raison, parce que eux, ils vivent leur vie, alors que mener une vie, des fois, dans le développement personnel, où tu vas te dire, ah ouais, faut pas que je fasse ci, pas ça, au final, tu culpabilises, tu te frustres, tu fais des choses que t'as pas envie de faire, etc. Je me dis, mais c'est ça la vie? La vie, c'est mener une vie de sacrifice? Non, la vie c'est faite pour être cool, pour être tranquille dans sa vie, mais dans sa tête aussi, d'être bien. Bon, déjà je me suis rendu compte que les personnes qui faisaient du 8h, du 17h et qui sortaient le week-end, etc., même si t'avais l'impression que c'était les personnes les plus heureuses, parce que voilà, c'était toujours le sourire, toujours cool, etc., finalement j'ai appris avec le temps que même si elles avaient l'air détendues, ça pouvait être des gros stressés de la vie, des personnes qui ne sont pas du tout heureuses. Et donc pour revenir donc sur ce sentiment que je partage entre d'un côté, j'ai pas envie de faire d'efforts parce que la vie est faite pour être cool, mais d'un côté, il faut quand même faire des efforts si tu veux atteindre tel ou tel objectif. Je me suis rendu compte, encore une fois, que tout est une question d'équilibre. Je pense qu'il faut savoir profiter de la vie. Je pense qu'il faut savoir voir ses amis de temps en temps. De temps en temps, si tu les vois tous les jours, tu ne vas rien accomplir. Mais d'un côté, si t'es toujours focus chez toi, derrière ton ordi, etc., est-ce que c'est ça profiter de la vie? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est encore une fois un équilibre entre le fait de faire des choses que tu aimes, regarder un épisode de ta série de temps en temps, mais ne pas scroller toute la journée, voir tes amis de temps en temps, mais ne pas dépenser tout ton temps, toute ton énergie dans des choses qui finalement ne construisent pas vraiment ta vie. Prendre du plaisir, du bon temps en famille, sans forcément non plus, encore une fois, dépenser toute ton énergie, tout ton temps, etc. pour avoir le temps de construire ta vie en fait, ta vie à toi, d'accomplir tes rêves, d'accomplir tes objectifs. Et le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à trouver cet équilibre-là parce que sur les réseaux sociaux, il y a que des discours extrêmes. Et c'est normal parce que les discours extrêmes sont ceux qui vont le plus fonctionner. Si tu fais des vidéos et que tu dis oui alors il faut être équilibré etc. dans la vie, méditation et tout, les gens ils s'en foutent, ils swipent. Si tu fais une vidéo et que tu dis la seule façon de changer ta vie c'est de faire telle chose et dans 6 mois ta vie sera totalement transformée, ça c'est des discours qui donnent envie. Les gens ils cliquent, les gens ils aiment ce genre de discours, ça va monter leur motivation, sauf que la motivation quand elle monte très rapidement, elle va aussi descendre très rapidement. Et le lendemain ces personnes-là elles vont être complètement déprimés au fond du trou parce que la motivation, elle a redescendu. Ils ont fantasmé sur des choses incroyables et le lendemain ils se réveillent en se disant oula, mais je suis folle d'avoir rêvé ça, je suis qu'une grosse merde, je suis ci, je suis ça, j'y arriverai jamais, etc. Donc moi j'aime pas trop le fait de vendre du rêve aux gens parce que quand tu leur vends du rêve, à un bout d'un moment ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Et je suis totalement d'accord qu'en fait, tu peux être qui tu veux dans ta vie. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont parties de zéro et qui sont devenues multimillionnaires en très peu de temps. C'est vrai, ce sont des faits. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que toi, tu vas y arriver, que toi t'en es capable?
peut-être pas, et c'est pas grave en fait. Et encore une fois, tout est une question de timing. Ça veut pas dire que ça a pris 3 ans pour certaines personnes, que toi ça va te prendre 3 ans. Peut-être que ça va t'en prendre plus, et alors. En fait, on se compare tellement à des personnes, je dévie un peu, hein, on s'en fout. On se compare tellement à des personnes qui ont réussi hyper jeunes que nous, ça nous frustre, ça nous stresse encore plus parce qu'on se met une pression tout seul. On se met une pression, la réussite c'est ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour réussir machin. Il y a des personnes extrêmement connues dans ce monde qui ont réussi très tard. Le monsieur qui a fondé KFC, je crois qu'il a fondé à 64 ans. Est-ce qu'il doit regretter? Bon, maintenant il est mort, mais est-ce qu'il doit regretter d'avoir fondé KFC? Mais pas du tout. Il est peut-être très content de l'avoir fait, même si, en fait, l'âge, c'est rien. L'âge, c'est de la merde. Le temps psychologique, c'est très bien pour s'organiser en société quand t'as des rendez-vous, etc. Mais c'est une pression qu'on se fout tout seul. Que la société nous met aussi dessus. Mais en tout cas, si tu décides que ça t'impacte, c'est ton problème. C'est ton problème. Il faut aussi savoir jouer avec les règles de la société. C'est bien de se dire que le temps, c'est que de la merde, etc. De toute manière, les règles du jeu, elles sont posées. Voilà, on va pas sortir de la matrice. Croire que toi, tu peux sortir de la matrice, c'est faire encore plus partie de la matrice, je pense. Bon, là, je dévie un peu. Là, pour les gens qui sont pas du tout spirituels, peut-être que ça va vous paraître très chelou. Mais tout ça pour dire, à un bout d'un moment, il y a des règles du jeu. Soit tu les acceptes, et de toute façon, en fait, que tu les acceptes ou pas, ces règles, elles sont là. Mais si tu décides qu'elles t'impactent, elles vont t'impacter. Si tu décides qu'elles t'impactent pas trop, de pas trop te mettre de pression avec ça, eh ben, c'est ta décision aussi. Bref, on va revenir un petit peu sur le sujet de cette vidéo. Donc, encore une fois, les gars, ne voyez pas le fait de faire une action difficile comme un truc qui vous met grave la pression. Pas du tout. Soyez heureux de faire quelque chose de difficile et votre principale motivation, ça doit être votre fierté. Être fier de vous. Mais des fois, ça peut juste être prendre une décision difficile. Si par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne, ça fait longtemps que vous êtes avec, mais voilà, vous n'aimez pas la relation. Il y a un problème, il y a des désaccords, etc. Vous avez envie de quitter cette personne. C'est une décision difficile. Mais vous allez être fier de vous d'avoir pris des décisions difficiles. Vous allez être très très fier de vous d'avoir pris cette décision qui est difficile à prendre. Et être fier de soi, ça va renforcer votre confiance en vous. Faire des actions, prendre des décisions qui sont compliquées, ça va renforcer votre confiance en vous. Ça, c'est un fait. Avoir confiance en soi, ça se lit pas dans des livres, les gars. Avoir confiance en soi, ça ne s'apprend pas dans des livres ou dans des vidéos YouTube. Avoir confiance en soi, ça s'apprend parce que tu fais ou tu prends des décisions qui vont être difficiles. Et tu te prouves que tu es capable de plus, que tu es capable de faire des choses difficiles. C'est ça, avoir confiance en soi. Ne regardez pas des vidéos sur la confiance en soi, ça sert à rien. C'est débile, c'est pas en faisant des affirmations dans le miroir, en écrivant, en faisant du journaling, etc. Peut-être que ça peut vous aider, si ça vous aide, tant mieux, mais c'est juste la surface de l'iceberg en fait. Réglez vraiment le problème en profondeur. Si tu es quelqu'un de timide, va voir quelqu'un dans la rue, va parler à quelqu'un de ta classe, quelqu'un de la salle de sport, lève la main en cours ou j'en sais rien. C'est une action qui pour toi est difficile, mais tu vas être fier de toi de l'avoir fait, et ça va après devenir ta normalité. Entre guillemets, si tu le fais 2-3 fois qu'à la salle de sport tu parles à quelqu'un, que tu dis bonjour, etc., ça va devenir ta normalité. Et après tu vas pouvoir, monter les marches de l'escalier beaucoup plus facilement. Ça sert à rien de voir tout l'escalier en entier, de fantasmer en fait. Ça sert à rien. Voyez vraiment à chaque fois la prochaine étape. Pas besoin de voir tout l'escalier, juste à chaque fois la prochaine marche en fait. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir.